comment allez-vous? En ce samedi du mois d'octobre, ne me demandez pas la date, je ne m'en rappelle plus. Alors, j'ai eu une idée et j'ai fait un prototype. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais alors franchement, moi j'aime bien le résultat. Il y a quelques trucs que je vais glossiser, je sais pas si ça se dit, hein, mais voilà, glossiser. Mais voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, j'ai cherché comment on pourrait appeler cette petite chose. Une carte, un tableau, donc je me suis dit carte tableau, parce qu'on peut s'en servir comme tableau, ou comme cadre, et là on rajoute une petite ficelle, ou comme carte pour envoyer une copinette et écrire derrière. Donc voilà ce qu'on va faire, je vous rapproche tout ça. Hop. Aujourd'hui, c'est en 3D. Là, il y a un petit livre que j'ai créé de la toile d'araignée. Alors des images Pinterest. En dessous, c'est du serviettage. Là, c'est des petits branchages que j'ai été chercher dehors. Des pages de livres. Dans certains coins, vous voyez, je les ai recourbées, des petites araignées et encore de la toile d'araignée et des petits branchages. Donc voilà, alors on va faire ça aujourd'hui, mais dans un autre style, complètement différent. Bah oui, on va pas toujours faire la même chose, hein. Donc là, moi sur celui-ci, j'étais partie sur les araignées et les petites... Ah, c'est le cri de mon fils. Des citrouilles, avec un bout. Là, on va partir sur autre chose, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, les images, si vous vous demandez... Alors, moi, il y en a certaines que je vais mettre du gloss pour ressortir certaines. Alors, on peut, si on veut, c'est vrai que je ne l'ai pas fait moi, mais prendre des crayons pour accentuer certaines parties des images, par exemple. Oui, je ne l'ai pas fait. Je pourrais le faire. Et ça, on peut aussi, si on veut, faire un cadre derrière. Plus épais. Et qu'on pose comme ça pour offrir une copinette. C'est tout à fait possible. Moi, là, je vais rester dans le simple et après, à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc, là, c'était citrouille et on va partir sur autre chose. Alors, ce qu'il nous faut, du cardstock, bien sûr. Moi, j'ai pris des petites images. J'ai tout préparé dans ma petite coupelle, là. Je ne vais pas tout vous montrer, hein. De la toile d'araignée. Je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Alors, pour mettre dessus, j'ai eu une petite idée, une illumination tout à l'heure. Alors, j'ai fabriqué, si vous voulez bien venir, ça m'arrangerait. Il y a un deuxième truc, j'ai fabriqué ça. Et pourquoi ici? Ah, j'ai mal fermé ma petite clé, mes petite quelque chose. Attendez, je repasse. Forcément, j'ai pas mes pinces là alors. Un petit bijou, on peut appeler ça comme ça, un petit bijou. Bon, je vais chercher mes pinceaux, mais parce que je pense pas qu'avec les ciseaux j'y arrive. J'arrive mes loulous. Voilà mes loulous, ça y est, c'est réparé. Alors, j'ai fabriqué un petit bijou avec de la chaînette, des anneaux et des petites araignées à mettre sur la créa. Alors, attendez, comment je pourrais vous la montrer? Bougez pas, on va essayer. Vous voyez, voilà, avec une attache en goutte pour l'attacher. Mais voilà, j'ai fabriqué ça, un petit bijou pour mettre sur notre créa. Je sais pas où on va le mettre encore, mais il va aller. Et là, alors là, je vais y aller précautionneusement parce que c'est pas encore sec. Quand il sera sec, je le mettrai sur la créa. Avec les petits anneaux que j'ai reçus de Scraps Caco, de Caco, le scrap de Caco. J'ai fait un petit médaillon, donc là ça sèche avec le gloss d'Action. J'ai collé, alors j'ai collé de papier pour que ça soit bien rigide. J'ai collé mon anneau. J'ai collé mon araignée dans le fond et j'ai mis du gloss dedans. Donc là il faut qu'il sèche en fait.
Et normalement, quand il sera sec, ça devrait faire transparent. J'espère. La fille, j'espère. Alors, on va commencer par nos pages. Donc, moi, j'ai des pages de livres d'un projet qui est en cours, que je dois finir. Donc, ben, je recycle. Alors, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, j'en prends 10. C'est ce qui est la partie la plus longue, hein, c'est de coller tout ensemble. Ouais, c'est la partie la plus longue. Mais hein. Donc, je prends mes pages, je les aligne bien toutes. Pourquoi j'ai de l'eau, moi, sur mes pages? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, je les aligne bien. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Là. Et là, pour faire... Alors, repassage. Ce petit bijou là, je vous avais montré que moi j'avais pris ça sur AliExpress. Si vous en avez pas, à Action, ils ont des bijoux comme ça. Avoir recyclé les chaînettes, les morceaux de chaînettes. Voilà, tout simplement. Tout simplement. J'ai fait une bordure de 2. Alors, avec ma petite réglette faite maison, c'est quand même plus simple, hein, je la mets bien au bord. Et je vais faire tout un pourtour de 2 cm tout autour. Alors après, vous pouvez faire les dimensions que vous voulez. Moi, c'était pour recycler mes petites chutes de papier. Mais vous pouvez prendre toutes les dimensions que vous voulez. Moi, je vais vous dire combien j'ai. J'arrive. Je fais mon petit pourtour et je vous dis combien j'ai. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai 11 sur 17, mais je revérifie. Hop. Et alors même si c'est pas tout à fait... Voilà, j'ai fait tout mon pourtour de 2 cm. Je range ma réglette. Alors, je vous dis ça tout de suite. Moi, j'ai... Alors, vous voyez, elles sont pas droites, mes feuilles, mais ça ne me dérange pas. J'ai 11, comme je vous disais. Sur un tout petit peu plus de 17. Ouais, bah, je vais mettre à 17, hein, parce que... Sinon... j'ai 1 mm, je vais couper 1 mm, voilà. Qu'est-ce que... Après... oui, mon petit... Ma petite marque. J'ai mis où? Voilà. Voilà, j'ai un tout petit millimètre à couper. Hop. Voilà. Alors, je vous ai pas dit le matériel, mais les loups. Cutter, règle, papier, cardstock, colle, déco. Si vous voulez faire le petit bijou, chaîne. Moi, c'était... Alors voilà, j'ai 17 comme ça. Et est-ce que j'ai bien 11? Ouais, parfait. C'est des petites choses comme ça. Alors, ça fait un moment que je les ai. Je sais plus. Vous voyez, il n'y a plus l'emballage, il n'y a plus rien. Je ne sais plus où est-ce que je les ai eus. Là, me demandez pas. Je ne saurais vous dire. Mais bon, voilà, si vous avez des petites choses comme ça ou autre chose pour faire le bijou, vous n'êtes pas obligé de faire le bijou du tout. Alors, on évide le centre. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je savais. J'ai oublié ma colle blanche pour faire cet effet un peu brillant. Je vais aller la chercher.
j'ai le pinceau, mais j'ai pas la colle. Alors, le pinceau tout seul, il va pas me servir à grand chose, vous me direz, hein. Bah non. Vous voyez. Alors, même si c'est pas droit, machin, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça fait même son petit effet. Et on est vide. Pour les participations à mon concours, vous avez encore le temps de vous inscrire. Par contre, la semaine prochaine, les inscriptions, c'est fini. On rectifiera après. Ah oui. Que les gens aient le temps de faire leur petite memory dex et puis l'envoyer surtout. Donc c'est pour le 31 octobre. Entre deux, moi j'ai déjà reçu courrier pour le concours. Je ferai une petite vidéo quand j'en recevrai plusieurs. Alors, on enlève. On garde, hein. On jette pas, hein. Ça peut toujours nous servir. J'espère que mon petit médaillon avec mon araignée, ça va devenir translucide. J'espère. J'espère. Oh, je pense que oui. Je pense. Hop là. Que oui. Et un petit peu. Hop, voilà. Donc là, on a notre cadre, déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller. Ouais, je pense. Je sais pas. La fille qui sait pas, en fait. Ah, c'est un test, on verra bien. On verra. Donc, je prends la dernière. Alors, ce que je fais, c'est que je vais en laisser les 3 premières parce que je vais faire les petits rouler. Donc, les 3 premières, je les laisse ici et je vais coller toutes les autres. Alors, pour ça, c'est plus simple. Colle en bâtonnet. Hein. Franchement, c'est ce qui est le plus simple. Ça ne vous ressouffle pas trop. Excusez-moi. Et voilà. Et on essaye de se positionner. Hop. Voilà. Et on appuie. Et on essuie. Faut que j'arrive à me trouver une plaque de verre. Vous savez, les fameuses plaques de verre. Faut que j'arrive à trouver. On recommence. Et en fait, on colle tout. On colle tout. Alors mes loulous, je colle et on se retrouve après. À tout de suite. Et voilà mes loulous, j'ai collé mes 7 premières. Vous voyez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Juste, je vais laisser juste le coin là, sans colle. Vous voyez, hop. Et je vais coller tout le reste. Comme ça, on va pouvoir faire nos zip, zip, zip. Comment je dis ça? Zip, zip, zip. Bon, tu y vas, toi? Non, mais... Et on fait ça sur les 3 dernières. Alors, tant qu'à faire, on essaye de mettre les écritures à l'endroit. Parce que sinon, là, ça va faire bizarre. Et vous voyez, hop, ça c'est libre. Alors, s'il faut réajuster un peu après, on réajuste. Hein. Mais on remettra une petite pointe de colle s'il faut. Hein. Mais alors, moi, je fais l'encadrement premier parce que après, le temps qu'il sèche, j'ai le temps de faire autre chose. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce qu'après, on va essayer, je vais vous montrer. Attendez, je finis de coller. Vous voyez, hop, et hop, et hop. Et je fais ça, la dernière. Comme ça, ça nous fait une petite épaisseur.
ça surélève un peu notre tableau. Alors, je colle la dernière. Et voilà. Et vous voyez que mes petits coins, par contre, voilà, j'avais pas bien. Alors, même si c'est pas droit, moi personnellement, le premier était pas droit, mais ça ne me gêne point en fait. Hein. Franchement, ça ne me gêne pas. Ça fait son effet. Je suis toujours en train de regarder mon médaillon en fait. S'il change de couleur, à mon avis, ça va être long à sécher. Ouais, à mon avis, ça va être long à sécher. Alors, je vais le mettre avec deux mains. Hein. Je pense. Alors, là, pour faire cet effet, je ne sais pas si vous allez bien voir, un peu brillant. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'en sais rien, je sais pas. Un peu, même si je me rapproche, un peu brillant. On le fait à la colle blanche. Alors, je vous montre. Un petit coup de café obligatoire. Hein. Là, pour l'instant, on prend déjà notre encreur de la couleur que vous voulez. Moi, comme je veux un effet vieilli, je prends ma Distress Photo, Vintage Photo. Et vous prenez la couleur que vous voulez. Alors, c'est mou hein, au démarrage, mais après, vous allez voir, hein, avec la colle blanche, rien qu'avec ça, déjà, ça va la consolider. Et après, c'est collé sur le cardstock. Hein, donc, alors là, vu que là, j'ai mes petites pointes, je mets bien sûr derrière aussi, parce que sinon, ça va faire bizarre. Hein. N'oublions pas qu'on en a 3. Hein. Alors là, il y a certaines parties que, voilà, vous voyez, je vais appuyer un peu plus. Hop. Et d'autres moins. Ensuite, je fais l'intérieur. Je fais pas le derrière, ça sert à rien, elle sera collée. Vous voyez, hop. Je fais tout le pourtour. Hop, voilà. J'ai mis un petit trou. C'est bizarre. C'est bizarre. Et là, je viens vieillir comme je le souhaite l'intérieur. Alors, si j'ai envie d'accentuer, vous voyez, certains endroits, ben, je le fais. Et voilà. Et là, alors là, je vais essayer de qu'elle prenne déjà une forme, parce que c'est le plus embêtant, c'est ça. Enfin, le plus embêtant. Oui, non, quoi. C'est pas non plus. Je vais peut-être prendre plus petit. On roule, on lui donne une petite forme pour avoir plus facile après. Je change d'ustensile. Et voilà. Et mieux. Je fais la même chose au deuxième et un peu moins sur le troisième. Voilà. Donc là, je prends ma colle blanche. Alors pour moi, c'est celle d'action, la Patex. Prenez la colle blanche que vous voulez. Pourtant, elle était bouchée. Hein. Elle était bien fermée. Ben, elle a fait un bouchon. Incroyable. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je fais ça, j'en mets. Et avec mon petit pinceau, je viens l'étaler. Et en même temps, vous allez voir qu'avec la Distress, ça la floute un peu. En plus, ça va nous consolider notre cadre. Mais ça va faire un effet brillant que j'aime beaucoup. Vous voyez, hop. Je mets bien de la colle blanche partout. Alors, il y a des fois, je fais des points. Hein. Et là, je viens en mettre sur mes petits rouleaux. Et je vais leur redonner la forme après.
Donc là, celui-ci, ne te colle pas, s'il te plaît. Merci. Je reprends mon ustensile et je viens rouler. C'est mieux si vous voyez, hein. Je viens rouler. Voilà, vous voyez. On va l'étaler là, par contre. Voilà. Là, je mets de la colle blanche et je viens rouler le deuxième. Vous mettez la forme que vous voulez en roulure. Waouh, en roulade du papier. Ah non. Et je viens mettre de la colle. Voilà, vous voyez, hop, ici. Et là, eh ben, on va le laisser sécher, hein. Hop, je regarde bien si j'ai bien étalé quand même ma colle. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, vous voyez pas... Oui, là, regardez, vous voyez, ça fait... Et ben, quand ça sèche, ça fait brillant comme ça. Alors, on pose notre petit cadre à côté. Et là, on va faire le petit livre. Donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5. Et je vais le couper à 3. 3, c'est bien. Pas non plus que ça soit gigantesque. Sur 6, comme ça on a un compte 3, 6, voilà quoi. Hop. Voilà. Hop, on va faire une petite couverture, mais je vais attendre avant de faire la couverture, parce qu'on va couper un bout de cardstock de 17, si j'arrive à l'attraper. C'est du cardstock que j'ai sur Discount. C'est du 210 grammes, c'est du trophée. Et franchement, il est bien, hein. Il y a toutes les couleurs, à part le noir et blanc. Enfin, si, il y est, mais c'est beaucoup plus cher. Franchement, je le trouve cher en ce moment. Alors, on a dit 11. Je vais recouper un deuxième, donc avec 1 cm de plus, ça nous fait 12. C'est pour mettre l'encadrement derrière. Et avec le petit chuquet ici, on fera la couverture de notre livre. C'est pour ça que je vous disais, j'attends un peu. Donc, le plus grand morceau, je rajoute 1 cm, donc 17, ça nous fait 18. Comme ça, on a... Ah, je pourrais peut-être même prendre celui-là, on verra. Ça, cette partie-là, 12 sur 18, on la met de côté. Et on va prendre le 11 sur 17. Voilà. Alors, là, j'ai combien? J'ai 3 cm, c'est parfait. Par contre, je vais prendre 6,5. Hop, vous voyez. Et là, on va faire... Voilà. Notre petit livre. Alors, je reprends mes petites feuilles. Je les plie en deux. Je prends ma couverture, je plie en deux. Voilà. Comment je les ai attachés? Oui, j'arrive. Et là, je viens prendre mes pages. Je les mets au milieu. J'essaie de centrer. Et là, je les agrafe. Tout simplement. De toute façon, ça se verra pas. Donc, hop, j'agrafe mon petit livre. Et là, ce que je viens faire, c'est vieillir un peu mon livre. Et je fais sur toutes les pages.
Vous voyez, aléatoirement. Hein. Justement, je veux pas que ça soit vraiment pareil partout, donc je fais aléatoirement. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et on fera la même chose avec le livre, mais que quand on le collera. C'est comme ça on pourra donner la forme qu'on veut. Aux pages. Si je le fais là maintenant, j'ai peur qu'elle... Bon, bien qu'on peut. On va le faire comme ça, il va sécher. Et on rectifie la forme selon ce qu'on veut. On donne la forme qu'on veut à notre livre. Et bien sûr, on n'oublie pas. Voilà. Alors, on prend notre pinceau, notre colle blanche qui est dure à appuyer. Et on vient mettre un petit peu de colle blanche parce que moi je viens coller, voilà, vous voyez, la première et la dernière sur la couverture. Oh, j'aurais dû mettre la colle sur un petit truc parce que là, hein, ça veut pas. Vous voyez, hop, je viens coller moi la première et la dernière sur la couverture. Et après, ben, en fait, on recourbe selon ce qu'on veut faire. Je vais peut-être en recourber une ici. Pas assez. Et je vous dis, hein, j'aurais dû, vous voyez, regardez. Je vais faire ça parce que elle est dure à sortir. Ah, et ça dépend des tubes. Alors, celui-là, hein, oh, petit cochon, hein. Vous voyez, hop, je mets un peu de colle, je recourbe, je remets. Voilà. Je remets de la colle sur la page. La deuxième, ben, je vais la laisser comme ça. En fait, je vais juste mettre une petite pointe de colle pour et celle-ci, je vais juste recourber là le petit bout, c'est tout. Vous voyez, comme ceci. Comme ceci. Et je viens mettre de la colle pour cet effet de brillance. Vous voyez, on met comme on veut notre livre. Hein. On fait vraiment comme on veut. Donc là, hop, je mets de la colle là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, c'est tout petit. Hein. Je vous le dis pas, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Après, vous pouvez mettre beaucoup plus de pages. Hein. Vous faites comme vous voulez, vous l'entendez. Hein. Hop, je rajoute de la colle. Je suis sûre que j'ai 2 pages. Ouais, vous voyez, hop, je colle celle-ci. Hop, je mets une petite pointe de colle là. Je vais juste recourber comme si, ouais, si je mets pas de colle là. Recourber les pages, moi, ici. Voilà. Vous voyez, vous formatez votre livre comme vous le souhaitez. C'est vraiment là, en fait, vous le... Et là, je vais juste coller ici. Voilà. Juste comme ça. Voilà, comme ceci. Et pourquoi est-ce que cette page-là s'est collée?
Ah, le bombé de l'autre, si c'est pas fait. Voilà. Alors quand ça veut pas, ce qu'on fait, on passe un truc et on refait le bombé. Et voilà, vous voyez, j'ai formé un petit livre complètement décalé, comme je voulais. Alors je viens mettre un peu de colle pour la... Voilà, et c'est tout. Et là, le petit livre, on le met de côté. Je vais nettoyer mon pinceau, on le met de côté. Le temps qu'il sèche. Ça sèche assez vite, hein, mais bon. Faut le temps que ça sèche. Faut le temps que ça sèche. Alors là, on va faire notre serviettage. Ah, je pousse. Ben, je vais même le jeter. On prend. Alors, pour le serviettage, moi, je vais vous montrer ma méthode. Il vous faut... Alors, où est-ce qu'il est? Ouais, il est où? Bah, attendez, je cherche une pièce que je ne trouve. Ah, il est là. Il me faut une serviette, bien sûr, un bout de plastique et une carte de... Une carte. Hein. Je vais regarder, parce que moi j'avais envie de mettre celle-ci, mais je vais regarder la grandeur. Parce que, vous voyez... Ouais, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Donc, je range celle-ci. Je la rangerai après. Et si j'essaie mes petits squelettes orange. Je n'ai pas ouvert. Je suis désolée pour le bruit, mais mes petits squelettes orange. Alors pour l'instant, hein, ça ne se translucide pas. Je suis. Ouais, mes petits squelettes, ça va être mieux. Donc là, on prend notre petit bout de papier. On laisse un petit bord. Hein. On coupe la serviette aux dimensions. Je vais vous dire, celles-ci, elles sont fines de chez Fines, les serviettes. Waouh, c'est vraiment du fin de chez fin. Alors, vous voyez, alors le plastique et la carte, en fait, sur les serviettes, on a des petits points. Vous savez, les bords. Ben, ça les enlève, tout simplement. Alors, normalement, elles sont... J'ai pas pris de scotch. Oh, est-ce que je peux le faire sans scotch? Est-ce que ça va bien vouloir? Non, forcément, ça va pas vouloir. Je vais pas faire de dégâts, donc... Non, ça veut pas. Oh, c'est pas bien. Non, ça veut pas. Il faut mon scotch. Ah là 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 là, quand on n'a pas de tête, je le dis toujours, on a des jambes, j'arrive me le loup. Et voilà, me revoilà, me revoilà. Je vais faire ma colle, oui, pour enlever la deuxième couche, enfin la première couche de la serviette, vous prenez un morceau de scotch que vous roulez sur lui-même, vous n'y allez pas comme une brute, hein. Vous placez et vous voyez, voilà, ça vous décolle la partie qui nous intéresse. Alors, il faut faire attention, celle-ci, il n'y a qu'une couche, comme vous voyez, mais il y a des fois, elles en ont deux, donc il faut faire attention. Alors là, je prends mon cardstock, je mets de la colle bâton, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors franchement, pour le serviettage, j'ai essayé beaucoup de méthodes, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Alors là, faut pas lésiner, hein. Faut y aller, il faut en mettre, faut que ça colle. Et franchement, faut que ça colle. Ah, non mais, je t'ai pas dit de...
Voilà, il y en a un peu dessous. Vous prenez votre serviette et vous la posez dessus. C'est pour ça que je laisse toujours un petit peu. Hop. Au cas où, je prends ma petite serviette, je vais l'essuyer. Et là, ce que je fais, je prends mon plastique, je pose dessus, je prends ma carte et je viens tirer. Et vous allez voir, ça enlève toutes les petites bulles d'air qui pourraient rester ou quoi que ce soit. Ça enlève tout. Et ça vous donne un serviettage parfait. Voyez, je sais pas si vous allez bien voir avec mon téléphone, on voit pas grand chose aujourd'hui. Ah, puis j'ai pas allumé ma lumière. Et voilà. Et ça enlève tout. Une vieille carte, vous savez, de magasin. Voilà. Hop, et regardez. Alors, je sais pas, là, il y a les petits... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Là, sur le bord, il y a fait focus, garçon. Non, il veut pas. Il veut pas. Enfin bon, ça fait nickel. Alors, pourquoi j'ai pris du cardstock rouge? Parce que comme vous voyez, ça me fait des effets derrière. Comme là, vous voyez, les araignées. Sur les araignées, vous voyez, ça fait des effets. À l'origine, elles sont toutes blanches. Et bien avec la serviette, ça fait ça. Et je trouve que l'effet est super joli. Là, on n'a plus qu'à couper en y allant délicatement, parce que c'est pas encore tout à fait sec. Hein. Donc on y va délicatement. Et franchement, délicatement. On coupe tout le pourtour qui ne sert à rien. Et voilà. Vous voyez, délicatement. Après, j'imagine que si j'avais pris un cardstock orange, bon, j'en ai pas, hein. J'ai du gris, j'ai du rouge, du bleu, du rose. Il me reste un tout petit peu noir. Qu'est-ce qui coûte cher le noir? Ils ont augmenté leur prix, c'est waouh. Mais sur Discount, franchement, ils livrent très rapidement. Et c'est bien emballé et la qualité est là. C'est du trophée. Hein. Les 250 feuilles, 210 grammes, 14 €. Et si vous prenez pour un petit peu plus de 30 €, je crois, je voudrais pas téter là par contre, livraison gratuite. Puis les livraisons, c'est pas très cher. Puis je vous dis, voilà quoi. Hop, voilà. Et là, nous avons notre fond. Alors, ce qu'on fait, on récupère notre grande feuille et on vient la coller sur... Enfin, oui. Notre fond, on vient coller sur la grande feuille. Déjà, ça va consolider. Voilà. Hop, hop. Et là, comme on a laissé 50, on essaye de bien... Voilà. Voilà, on essaye d'être bien. Bon, ben, à mon avis, mes loulous, on fait attention parce que le serviettage n'est pas encore tout à fait sec. Donc, on fait attention. Attention aussi à la colle qui déborde. Et voilà. Ça se verra pas, il y aura le cadre dessus. Mais c'est pas une raison. Alors. Ben maintenant, on n'a plus qu'à décorer. On récupère notre cadre qui, vous voyez, comme vous le voyez,
et sec. Alors, est-ce que vous allez voir la brillance? Non. Je ne sais pas comment faire pour vous le montrer. Alors, moi, avant de coller mon cadre, je le pose. Je le pose. Ah, j'aime bien comment je parle aujourd'hui. Je le pose. Vous voyez? Et je regarde ce que je vais mettre. Donc, moi, j'ai découpé plein de petites choses. J'ai fabriqué un balai. Donc, c'est le... Je sais pas, c'est un stylo qu'on avait comme ça qui était cassé. Donc, j'ai récupéré. J'ai mis la ficelle et c'est un petit bout de boîte dehors. Donc, voilà. Donc, je voudrais coller. Alors, je sais pas si je vais les coller, les feuilles. Je voudrais les glossiliser. Oh, quoi, elle parle bien la France. Alors, je mettrai bien ça ici. Je regarde à peu près hein, où je mets celui-là. Ici. Bon, je mettrai bien celui-là. Le chaudron là. J'ai plein de trucs. Et alors, je cherche ce que je vais mettre. Le balai, je le mets comme ceci. Je mets mon chaudron ici. La petite araignée, elle, je la mettrai bien en dessous, comme ceci. Le balai, je ne sais pas si je vais m'en servir. J'en ai une autre que je mettrai bien là, mais en 3D, avec des petites citrouilles. Et ma sorcière chat, que je mettrai bien ici au centre, mais en 3D. Avec le chaudron qui revient ici, comme ceci. Et des petites citrouilles par-ci. Par là, en 3D. Voilà. Et j'ai mon petit chabou qui lui, j'aimerais bien le mettre par là. Et j'ai les livres que je viendrai bien mettre ici. Voilà, ça c'est quoi? Ah, c'est ma petite citrouille. Alors ça, je verrai où je la mettrai. Donc, voilà. Vous voyez, je positionne à peu près mes éléments. Une fois que j'ai vu à peu près où je voulais les mettre, je défais ceux qui vont dessus. Voilà. Et là, la petite araignée, j'ai dit que je voulais qu'elle soit là. Donc, je prends mon cadre. Je prends ma colle. Je mets un petit point de colle. Oh, attendez, il faut que je me rappelle où est-ce que j'ai dit que je voulais qu'elle soit par là. Donc, je mets voilà, un petit point de colle. Vraiment léger, léger. Pour pouvoir voilà, coller ma petite araignée ici. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à coller mon cadre. Hop là. Donc, vous collez votre cadre. Quand vous avez vu à peu près où vous voulez mettre vos petites... Alors, ça peut être un cadre comme ceci de Noël. Là, parce que je suis partie sur Halloween. Hein. Mais sinon, ça peut être un cadre Noël. Ça peut être un cadre plus profond. Vous faites un encadrement plus profond. Comme un cadre photo. Sauf que bah, ça sera un cadre déco. Voilà. J'ai oublié de mettre de la colle sur ma petite araignée. On va mettre de la colle quand même sur ma petite araignée. Voilà. Donc, on a nos premiers éléments de poser. Donc, j'ai dit que je voulais mettre le cadre ici, mais lui, je le colle. Je ne mets pas. Voilà. Je le colle.
Mon chat. Mon chat. Lui, il est là. Je vais le mettre ici. Mais je vais le surélever. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est chaud. Donc, pour le surélever, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits bouts de carton pour le surélever un peu. Vous voyez, un petit bout de carton. Trop grand. Voilà, ça devrait le faire. Par contre, là, je vais coller à la scotch verte, bleue. Elle est bien, la scotch verte. Elle colle tout. Tout, pas tout. Je mets mon petit bout de carton. Hop, et je vais en mettre un petit bout là. Je couperai l'excédent. Non, mais... Il veut pas. Non, mais... Scrogneux. Voilà. Là, mon chat est surélevé. Alors, je veux pas qu'il soit trop surélevé. Donc, juste une épaisseur, ça suffit. Je mets de la colle sur le carton. Et je positionne mon chat là où je veux qu'il soit. Donc, ici. J'avais dit le petit balai ici. Donc, comme ceci, ça serait très bien. Donc là, je vais mettre de la colle. Donc là, ici. Et je verrai s'il faut que je rajoute. Alors, comme ceci. Voilà. Très bien, ça. Avant tout. Tout. Alors, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. On va faire un trou pour mettre notre bijou. J'aurais dû le faire avant. J'ai toujours pas de crocodile. Donc je vais faire un trou ici. Alors, moi je le fais comme ça. Hein. Je mesure pas, mais vous pouvez mesurer. J'ai peut-être mal fait. Ah oui, j'ai peut-être pas... Oh. Je ne sais pas. Non, ça va pas le faire. Ah, trop court. Trop court. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai positionné mon bijou. Donc, je vais positionner mon chaudron. Et je vais le surélever un peu. Un tout petit peu. Non, ou je le colle comme ça. Et je surélève plutôt les citrouilles. Ouais. Lui, je vais... Non, je ne vais pas le surélever. Non, je ne vais pas le surélever. Donc, je vais juste mettre de la colle. Lui, je ne vais pas le surélever. Hop. Voilà. J'ai été chercher hier dehors des petits branchages. Est-ce que je vais en mettre? Peut-être pas. Sur celui-ci, je vais peut-être pas mettre de branchage. Par contre, j'ai été chercher des feuilles. Je vais mettre des feuilles. Que j'essaierai de glosser. Il faut que j'essaye de le faire, ça, les glossiliser. Je sais pas si ça se dit. Alors là, je ne sais pas si ça se dit. Franchement, là, j'ai un doute. J'ai un doute. Je vais mettre, voilà, vous voyez. Je vais en mettre une en haut. Comme ceci. Que je couperai, hein. Et une deuxième. Comme ceci. Alors, je vais venir couper ici.
prend forme, hein, mes loulous. Oh. Alors, par contre, mon araignée, elle, je vais la surélever. Là. Mon araignée, je vais la surélever. Mon araignée, je vais la surélever. Oh, je vous pousse la chansonnette. Hein. Oh. Oh, mais. Et je la surélève encore. Donc, je remets un deuxième morceau de carton. Hop. Et là, je viens coller ma mignonnette petite. Alors, il y en a un que j'ai fait un peu plus... horreur. Et je vais venir la coller juste ici. Horreur, malheur. Oui, je suis la sorcière. Non, je ne chante pas le reste. Je vais prendre un petit peu de toile. Pas tomber dans le gloss. Et je vais en mettre un peu. Ah ouais, alors dès qu'on a un peu de... Voilà. Là, au niveau de mon araignée. Voilà. Et là, je vais mettre mes petites citrouilles. Donc, il y en a une que je vais légèrement surélever. Ouais. Et voilà. Ma mignonnette petite. Ah, j'aurais bien une amie à mon fils qui est arrivée. Je viens la mettre ici. Non, je vais la mettre plus par ici, à côté de ma petite araignée, mais je vais la mettre comme ça. Alors, est-ce que je ne mettrai pas le Halloween là? Celui-ci ou celui-ci? Non, je vais mettre celui-ci, il est plus mignonné. J'ai un chapeau de sorcière que je mettrai bien par ici. Je ne sais pas. J'ai mon bout à installer. Lui, je ne le surélève pas, donc je mets juste un petit bout, un petit peu de colle, voilà. J'ai mon autre citrouille qui, elle, je ne la surélève pas, que je glisse là derrière. Et j'ai une petite citrouille ici que je vais mettre là. Et il y en a une que je vais surélever. Hop là. Et ça me colle au doigt, c'est atroce. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ah là 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 là. Oh, dites. Et pile poil. Vous avez vu ça un peu? Sans mesurer, sans rien. Hein. Pile poil. Et voilà. Une autre citrouille que je viens glisser ici. Et là, je suis en train de faire défiler. Défiler. Et je vais mettre une petite pointe de colle ici. Et je vais coller un petit peu de ma toile. Voilà. Parce que sinon... Voilà. Et là, on a le nôtre bas qui est fini. Alors, la toile d'araignée, c'est vachement bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Hein. Mais c'est chiant à installer. Je vais en mettre un petit peu sur mon balai de sorcière et en dessous. Vous voyez, comme ceci. Là. Et là, je vais coller mon livre de magie. Je vais y coller mon livre de magie. Et bien là, on va mettre le Halloween. Par contre, le Halloween, je vais légèrement le surélever.
Et moi je dis que, eh ben c'est bien. Elle est trop choupinou celle-ci. C'est un Halloween chou. Ouais. C'est un Halloween chou. Voilà, comme ceci. Je vais même le décaler un tout petit peu. Voilà. Est-ce qu'on ne collerait pas? Dites-moi. Alors, mon chapeau de sorcière, mon balai, mon autre Halloween. J'ai oublié de coller mon livre. J'ai oublié de coller mon livre. Et bien, sur celui-ci, le livre, il n'y sera pas. Hein, ce n'est pas obligatoire. Au moins, vous avez vu comment faire un petit livre. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. J'ai zappé. Franchement. Une araignée ici, c'est pour coller, vous voyez, la toile d'araignée. Et une petite araignée ici, c'est pareil, ça va coller la toile d'araignée. Elles veulent toutes venir avec moi, mais non les filles. Non, mais... Et une petite araignée juste ici. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qui me... C'est que je vais couper un tout petit peu ma feuille. Parce que sinon, voilà. On ne voit plus. Et voilà. J'ai pas mis le livre. Tant pis. Mais je trouve que il est choupinou, notre petite carte cadre. Regardez le résultat. Avec le bijou. Voyez, le bijou. Faut attendre un petit peu. Et nos petits personnages en 3D. Voyez. Voici notre petite carte halloweenesque. Et voilà mes loulous, le tuto est terminé. Alors si vous avez aimé, mettez un petit pouce, ça m'encourage, sincèrement ça m'encourage. Et abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce mes loulous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.